Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très intéressante, techniquement parlant, vendredi, puisque nous voyons que le bas du canal ocre hypothétique que j'avais tracé a été sollicité au plus bas de la séance, et c'est sur ces niveaux que la résistance s'est organisée et que nous avons connu une hausse assez impressionnante par rapport au plus bas. Donc deux choses. Première chose, on voit tout l'intérêt qu'il y a à tracer des canaux avec 3 points, puisque ce canal ocre, je l'avais tracé avec ce point-là, ce point-là, ce point-là, et c'est vrai que de nos jours dans le trading moderne, si vous tradez en traçant des canaux avec 4, 5, 6 points, vous arrivez très souvent après la bataille. Donc l'option canaux à 3 points, cette fois-ci, s'est révélée effectivement judicieuse. Alors effectivement, là il y a eu une hausse. On remarque que la hauteur et la longueur de la mèche basse montrent que visiblement il y avait un paquet de personnes qui attendaient le CAC sur ces niveaux-là, et les baissiers ont été pris à rebrousse-poil, à revers, et on finit à l'intérieur des Bollinger alors qu'on était sorti de ces Bollinger en séance. Autre chose, la résistance horizontale à 3864 ici au plus bas du 18 avril a effectivement été enfoncée en séance mais préservée en clôture, ce qui veut dire qu'elle conserve d'autant plus de validité, d'autant plus de pertinence. Donc il faut se méfier si vous êtes baissier de cette zone, et il y a des acheteurs sur ces niveaux. Donc si demain, enfin lundi, on avait une bougie verte, ça pourrait être très intéressant puisque ça sonnerait sans doute le signal d'un rebond technique. Les indicateurs techniques sont toujours extrêmement dégradés avec un momentum négatif, un MACD sous son signal est négatif et un stochastique sous son signal aussi. Nous sommes en dessous d'une M20 décroissante, donc on est en tendance baissière, et nous avons en plus la M7 au-dessus de la tête, ce qui freinerait sans doute les velléités haussières. Mais je pense que la configuration de la bougie de vendredi est intéressante, en ce sens qu'elle laisse la possibilité d'un contact avec la M7 dès lundi. Enfin, c'est le scénario que je privilégie pour tenir compte à la fois de la tendance baissière et de la violence de la réaction en rebond. Donc si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez tout naturellement acheter le contact avec les 3864. Vous pouvez également attendre, si vous êtes plus prudent, attendre que l'on aille chercher un objectif plus bas. À part le bas du canal mauve, je vois pas grand chose. Par contre, si vous êtes baissier, eh bien, je pense que la meilleure option est d'attendre un contact avec la M7 ou la M20 pour éventuellement shorter, car la tendance, n'en doutons pas, est baissière. Un petit coup de Fibo, parce que ça permet quand même de cadrer de baliser le terrain. Nous voyons que entre les plus bas du 17 mars et le plus haut du 2 mai, on a retracé 61,8% de Fibonacci. On voit bien cette réaction assez fulgurante qu'il y a eu sur les 61,8. Donc c'est un élément supplémentaire qui semble valider la probabilité d'un rebond simplement technique pour l'instant. Donc rebond, mais pas plus que technique. En hebdo maintenant, puisque c'est vendredi, il y a du neuf et c'est pas du bon. Alors première chose, on voit que le MACD est sous son signal maintenant, au même titre que le stochastique, et le momentum est négatif. Donc ça, c'est pas génial. Et puis surtout, il y a du neuf, puisque vous voyez que cette fourchette d'Andrews bleue qui avait admirablement retenu les cours maintenant depuis mai 2010, autrement dit, ça faisait 1 an qu'elle était active, cette formidable fourchette d'Andrews. Eh bien, elle a été tellement de fois sollicitée en séance, mais préservée en clôture. Et là, que voyez-vous? Badaboum, cette semaine, sollicitée en séance et battue en clôture. Donc ça, à mon avis, si je le vois, eh bien, il y a des milliers de traders qui l'ont vu aussi. Et c'est pas de très bon augure. D'autant que si vous regardez maintenant les moyennes mobiles, nous avons une moyenne mobile à 20 semaines qui est décroissante. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui est décroissante. Donc vous savez ce que ça veut dire. Pour moi, ça veut dire qu'on est en tendance, et oui, baissière.
d'autant que la M7 vient de croiser la M20. Bon, c'est un croisement faible, c'est pas un croisement fort, mais voilà, ça va aussi apporter son lot de trésors baissiers. Donc pour faire simple, la tendance, on va dire que la M20 n'est pas vraiment décroissante, mais qu'elle est plate. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tendance haussière, elle est cassée. On est en train de construire une tendance hebdomadaire décroissante et donc attention à ceux qui achèteraient le CAC. On sait que les banques centrales ont des réserves pour faire monter les actions, mais les réserves ne sont pas illimitées non plus. Donc voilà, bonne soirée, bon week-end, bon trade et à demain.